Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour la préparation de vos murs avant l'enduit, l'après. L'après, c'est un peu comme une base pour votre enduit. Il va permettre à celui-ci d'adhérer parfaitement au mur et de vous garantir un résultat durable et impeccable. Alors, on va commencer par explorer les propriétés de l'après. L'après, c'est un produit qui va créer une surface lisse et uniforme sur votre mur. Il va combler les pores et les fissures, et il va aussi améliorer l'adhérence de l'enduit. En plus de ça, l'après va permettre de réduire l'absorption du mur, ce qui va éviter que l'enduit ne sèche trop rapidement et ne craquelle. Maintenant, parlons des différents types d'après disponibles sur le marché. Il existe plusieurs types d'après, chacun avec ses propres caractéristiques et avantages. Le premier type d'après, c'est l'après universel. Comme son nom l'indique, il est adapté à la plupart des surfaces, que ce soit du béton, du plâtre, du bois ou de la brique. Il est généralement composé de résine acrylique et il est facile à appliquer. Ensuite, il y a l'après spécial plâtre. Ce type d'après est conçu pour les surfaces en plâtre et il va permettre de créer une surface lisse et uniforme, idéale pour l'application de l'enduit. Et enfin, il y a l'après bloquant. Ce type d'après est utilisé pour les surfaces qui ont des taches, comme des traces de moisissure ou des traces de fumée. Il va permettre de bloquer ces taches et d'empêcher qu'elles ne réapparaissent après l'application de l'enduit. Maintenant que vous connaissez les différents types d'après, il est important de choisir le bon après pour votre projet. Si vous n'êtes pas sûr du type d'après à utiliser, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel. Une fois que vous avez choisi votre après, il faut l'appliquer correctement. Avant d'appliquer l'après, assurez-vous que votre mur est propre et sec. Vous pouvez utiliser une brosse ou un rouleau pour appliquer l'après. Appliquez l'après en couche fine et uniforme, en veillant à couvrir toute la surface du mur. Laissez l'après sécher complètement avant d'appliquer l'enduit. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur l'après pour plâtre. N'oubliez pas que l'après est une étape cruciale pour la préparation de vos murs avant l'enduit. En utilisant le bon après et en l'appliquant correctement, vous vous assurez un résultat impeccable et durable. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous ceux qui s'attaquent à des travaux de rénovation, l'après des murs avant l'enduit. On va aborder deux points essentiels, les différents types d'après disponibles et la méthode d'application pour un résultat optimal. Commençons par les types d'après. Il existe une multitude d'options sur le marché, chacune avec ses propres caractéristiques et avantages. Le premier type d'après est l'après universel. Il s'agit d'une solution polyvalente qui convient à la plupart des surfaces, que ce soit du béton, du plâtre, du bois ou même du métal. L'après universel est généralement à base d'eau et sèche rapidement, ce qui en fait un choix pratique pour les projets de rénovation. Ensuite, il y a l'après d'accrochage. Ce type d'après est spécialement conçu pour les surfaces lisses et non absorbantes, comme le carrelage ou le plastique. Il crée une surface rugueuse qui permet à l'enduit d'adhérer correctement. Un autre type d'après important est l'après bloquant. Il est utilisé pour empêcher les taches et les colorations de transparaître à travers l'enduit. L'après bloquant est particulièrement utile pour les murs qui ont été peints avec des couleurs foncées ou qui présentent des traces de moisissure. Enfin, il existe l'après isolant. Ce type d'après est utilisé pour créer une barrière contre l'humidité et les infiltrations. Il est idéal pour les murs en contact avec l'extérieur ou les zones humides comme les salles de bain. Maintenant que vous avez une meilleure compréhension des différents types d'après, passons à la méthode d'application. La première étape consiste à préparer le mur. Il faut le nettoyer soigneusement pour éliminer toute poussière, saleté ou débris. Ensuite,
il faut appliquer l'apprêt à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau. Il est important de travailler par petites sections et d'appliquer l'apprêt de manière uniforme. Une fois l'apprêt appliqué, il faut le laisser sécher complètement avant d'appliquer l'enduit. Le temps de séchage varie en fonction du type d'apprêt et des conditions climatiques. Il est important de consulter les instructions du fabricant pour connaître le temps de séchage recommandé. En suivant ces conseils, vous pouvez être sûr que votre enduit adhérera parfaitement au mur et que le résultat final sera impeccable. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et à partager vos propres expériences avec l'apprêt. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la rénovation.